Salut à tous, c'est le militant, le père fondateur de la RDN, le porte-parole. Je viens ici pour continuer à m'adresser aux Noirs, aux Africains. Je dis aux Africains, des Africains, nous avons beaucoup de chemin à faire pour pouvoir être entendus, pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir le droit de veto comme les autres pays. Donc du coup, quand l'Israël a ses problèmes avec Gaza, avec la Palestine, laissons-les faire leur guerre, laissons-les s'entretuer et arrêtons de nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. Parce qu'aujourd'hui, quand les Palestiniens aux États-Unis décident d'aller dans les rues pour dénoncer l'Israël, la barbarie de l'Israël à Gaza, les Palestiniens ils vont dans les rues de Londres, de Paris, de partout pour dénoncer la barbarie de l'Israël. Je vois certains Noirs d'Afrique qui vivent aux États-Unis, qui vivent à Londres, qui vivent à Paris, qui vivent en Chine, décider d'aller soutenir la Palestine, disant que non à ce que fait l'Israël, que c'est de la barbarie. D'autres sont allés jusqu'à dire que non, ils ont mérité même ce qu'il les a fait subir dans le camp de concentration. Mais quand vous dites cela, c'est que vous aussi vous avez subi, venant des Arabes, l'esclavage. Il ne vous a pas suffi, vous n'avez pas encore fini avec ces séquelles. Nous devions construire l'Afrique, nous avons du chemin, parce que l'Israël est construit. Ils sont en train de développer les pays. D'ailleurs, ils ont une bombe nucléaire, on ne peut pas débattre avec eux. La Palestine, les Palestiniens, les gens de Gaza, c'est des gens qui sont avares. Donc ça veut dire que s'ils subissent ce qu'on peut appeler l'injustice, c'est leur choix. C'est leur choix car l'Angleterre a tout fait pour que la Palestine donne une petite portion de terre à l'Israël parce que les Juifs n'avaient pas là où aller résider à l'époque. Ils n'avaient pas de terre. Des grandes puissances ont fait pour qu'ils aient une petite terre. La Palestine a refusé. Les Palestiniens ont refusé. Ils ne voulaient pas voir des Juifs. Bon, comme la dictature parfois est aussi une bonne méthode, on les a instaurés, on les a imposés qu'ils devaient vivre avec les Juifs. Et aujourd'hui, les Juifs sont montés en puissance, ils finissent par voir que les Palestiniens sont en train de leur nuire. Ils utilisent la méthode qu'ils peuvent pour éloigner les Palestiniens de leur territoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est leur territoire. Mais on est surpris quand les gens disent que ils subissent, que Gaza subit de l'injustice. Mais parlons aussi de ce que les Palestiniens font aux Juifs. Les Juifs, ce ne sont pas des saints. Mais vous ne pouvez pas les chasser de la Palestine. Vous ne pouvez pas les chasser de Gaza, les faire comprendre qu'ils doivent partir. Ils doivent partir où? Où est-ce que vous les proposez de partir? Car cette terre est la terre des hommes. Personne n'a le droit de chasser un peuple. Pourquoi vous les chassez? Les Juifs n'ont jamais chassé les Palestiniens de la Palestine, jamais. Ils ont voulu cohabiter depuis le départ. Mais les gens de Gaza, les gens des Palestiniens, ils n'ont jamais voulu cohabiter avec les Juifs. Et aujourd'hui, c'est le tour des Juifs de dire qu'ils ne veulent pas aussi cohabiter avec vous. Et si vous insistez, ils vont apporter la manière forte pour vous faire entendre qu'ils ne veulent pas cohabiter avec vous. C'est aussi très simple et facile à comprendre. Et les Africains, en Afrique, tout le monde sait que là-bas, le chemin est très long. Ceux qui tentent de penser positif sont exécutés. Du coup, nous devons s'unir et aller dans les rues dénoncer, que de dénoncer ce que les Juifs sont en train de faire aux Palestiniens. Dénonçons plutôt ce que les leaders africains complotent avec les leaders européens pour faire taire la misère qui a le succès en Afrique. Mais la plupart des Africains
On nous a instauré l'individualité, ce qui revient à dire que quand quelqu'un est bien dans sa peau, il n'a pas le temps de dénoncer la maison du voisin qui prend feu. Aujourd'hui, quand vous partez sur Internet, il y a plein d'Africains qui soutiennent un certain Kémy Séba. Si vous le demandez pourquoi vous soutenez Kémy Séba, ils ne vont pas vous apporter une réponse sûre. Pourquoi? Parce que Kémy Séba, ils aiment ce qui est médiatisé. Kémy Séba est médiatisé, du coup il a du soutien. Mais qu'est-ce qu'il fait de concret? Qu'est-ce qu'il apporte comme quelque chose de sûr pour l'épanouissement des Africains? Rien de bon. Quelqu'un qui s'élève, il vous fait comprendre que son modèle à lui, c'est Tupac. Si votre modèle a pour modèle un fou, et lui il est votre modèle, ça veut dire que c'est une génération de malades qui est en train de prendre la tête des choses, qui est en train de vouloir guider la nouvelle génération. Ça veut dire que la nouvelle génération, nous n'aurons qu'une bande de malades. Parce que toi, tu prends quelqu'un de modèle, tu nous dis Tupac est ton modèle. C'est quelqu'un à suivre ses pas. Comment un individu qui a passé sa vie à marcher avec des calaches dans sa poche, avec des pistolets chargés, a passé le temps à dégainer les armes sur les gens, tout simplement parce qu'il prenait un micro pour chanter. Tu nous dis que c'était ton modèle, mais hormis la casquette de musicien qu'il avait, de chanteur, de rappeur qu'il avait, dans la vie civile, qu'est-ce qu'il faisait? Si ce n'est tuer des innocents, si ce n'est se droguer, vendre la drogue, se tatouer, marcher, baisser les pantalons. Tu dis aux gens, aux Africains que c'était ton modèle. Et il était ton modèle. Et des milliers qui te suivent, toi tu es aussi le modèle. Toi ton modèle c'est un fou. Ça veut dire que ceux que toi tu es le modèle, tu es en train de les entraîner dans la folie. Et les Africains, ils suivent seulement des gens parce que les gens sont médiatisés. Ou bien des gens tentent d'avoir des discours cohérents. Mais dans la vie réelle, qu'est-ce que ces gens sont? Zéro macabo. Je demande aux Africains, réveillons-nous et soutenons les bonnes personnes, non seulement qui ont des idées, et dans la vie quotidienne, on voit comment ils changent la vie, ou alors ils essayent d'améliorer la vie de peuples noirs qui copient dans la misère. Des discours en Afrique, ça ne suffit plus. Ce n'est pas des pays développés où un discours peut faire quelque chose. Non, il faut passer à l'acte. Parce que quand vous faites des discours cohérents aux métropoles, ceux qui sont dans les campagnes, ils n'ont pas des écoles, ils n'ont pas de scolarité, ils n'ont rien pour les accompagner. Ils ne sont même pas au courant de vos discours, puisque Internet n'arrive même pas là-bas. Comment faire? Réveillons-nous, réveillons-nous. Nous avons encore quelques-uns qui sont des bonnes personnes et que grâce à eux, l'Afrique pourra changer. Arrêtons de suivre ceux qui sont médiatisés. Ceux qui sont médiatisés utilisent cette image pour continuer à aboutir les Africains. Et nous disons stop. Salut, salut, ciao, ciao. C'était le militant. Si tu aimes, tu likes, tu partages. Le prochain discours sera toujours dans la même lancée. Et le bon, surtout avec un bon fond. C'était le militant. Ciao, ciao.